Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis à Kwedo, précisément à la décharge. Bon, je ne peux pas bien vous montrer, mais néanmoins, je vais faire quand même l'effort. Vous voyez, décharge de Kwedo, là où on versait la poubelle à l'époque. Maintenant, ils ont changé de lieu de poubelle. Donc, je suis à la décharge de Kwedo. Bon, je ne viens pas pour parler de la décharge de Kwedo, mais je viens te parler de quelqu'un qui est capable de rendre l'impossible possible de ta vie. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de présenter mon visage. Parce que mon visage, je ne regarde pas. Regardez le quartier. Vous voyez les constructions à côté. Ils sont en train de dégager la saleté pour pouvoir faire des constructions à Kwedo. Bon, là, vous voyez, de l'autre côté, je peux dire que c'est un quartier de village Abadan. Voilà, tu vois le village Abadan. Voilà, tu vois comment c'est joli. Un quartier d'un village de développement. Bien aimé, je ne viens pas de te parler pour te parler de développement, mais je viens te parler d'un Dieu puissant. Je viens te parler d'un Dieu grand. Je viens te parler d'un Dieu fort. La seule chose que tu dois mettre en idée est que lui, Dieu, il est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Et une seule chose que tu dois mettre en idée, que tu es né pour réussir. Tu n'es pas né pour accompagner les gens. Tu n'es pas né pour regarder, pour raisonner. Mais tu es né pour que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Dieu a un plan pour toi. Mais la seule chose que toi, tu dois savoir est que le plan que Dieu a pour toi est que toi, tu dois réussir. Bien-aimé, toi, tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu sais pourquoi? Tu as ta pensée à toi, qui n'est pas de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Notre voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais si tu rentres en toi ta pensée, que tu imposes, pas fini, ça devient maintenant, tu deviens esclave de ce que tu es en train de poursuivre. Mais je te parle d'un Dieu. Je te parle de quelqu'un qui est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Je ne suis pas venu pour te prêcher les discours persuasifs. Je vais te parler de quelqu'un qui est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Bien-aimé, souvent nous nous justifions. Souvent nous parlons des choses qui n'ont pas de sens dans nos vies, bien-aimé. Je te présente tout le quartier, tu vois. Et moi, je suis juste quelque part, juste un peu quelque part. Ils ont commencé à gratter pour faire, comme on appelle, pour encore créer des maisons, pour que ça soit un quartier, un joli quartier. Bien-aimé, Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Mais la seule chose que tu dois mettre en idée, que tu es né pour réussir. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas né pour savoir que, pour dire que m'inquiète. Non, tu es né pour réussir. Mais si tu n'as pas ça en idée, et que toi tu penses que toujours tu es là pour limiter ta vie, ça dit que toi tu regardes ce qui est toujours tout près de toi. Mais tu ne regardes pas ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu veut manifester sa gloire, bien-aimé. Dieu veut célébrer son nom dans ta vie. Parce que Dieu cherche quelqu'un sur qui il veut s'appuyer pour manifester sa gloire. Mais la seule chose est que toi, ta pensée, ça dit que tu ne sais pas exactement où tu vas. Ne te laisse pas embobiner par la salade du diable. Ne te laisse pas embobiner par les choses qui ne vont pas t'envoyer quelque part. Laisse Dieu faire son travail dans ta vie. Laisse Dieu faire son travail dans ta vie. Parce que Dieu veut manifester sa puissance. Parce que Dieu veut glorifier son nom. Parce que Dieu veut manifester sa gloire. Mais la seule chose est que toi, tu as une pensée négative. Et ta pensée est toujours limitée. Tu penses que là où tu es là, c'est ta position qui est là. Non. Mais c'est parce que quelque part là, ça t'a dit que tu es limité. Tu passes ton temps à raisonner. Tu passes ton temps à dire que oui. Et tu commences à comment juger les autres églises. Que toi, ton église est le plus meilleur. Ce n'est pas l'église que Dieu regarde. C'est toi, ton cœur que Dieu regarde. Bien-aimé, je viens peut-être que tu ne sais pas comment. Mais je viens pour te parler
Dieu glorieux. Je viens de te parler d'un Dieu puissant. Je viens pour te parler d'un Dieu qui est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Moi, je suis qu'un homme. Moi, je ne suis pas, je ne peux pas te dire que moi, je peux faire quelque chose pour toi. Parce que moi, ma présence n'a pas d'importance. Mais la seule chose est que ce Dieu que moi j'adore est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Bien-aimé, arrête de te juger. Bien-aimé, regarde ici, Jésus même, celui dont on parle de lui, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu capable de rendre l'impossible possible dans nos vies. Ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que les pharisiens sont venus déposer la femme qui a commis l'adultère devant lui. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait sortir de sa bouche? Il a dit que celui qui n'a jamais péché n'a qu'à être la première personne à jeter la pierre sur cette femme. Bien-aimé, quand on parle des pharisiens, eux-mêmes, ils pêchent tous les jours. Donc, eux, dans les plans, c'est-à-dire que dans les plans, donc, dès l'instant que Jésus même, il a dit, ils ont vu qu'en eux, ils sont des grands pécheurs. Parce qu'eux, ils font le péché dans le secret que personne ne voit pas, mais que Dieu, lui, voit. Donc, quelque part, ils ont commencé à déposer les pierres et chacun a pris sa route, du plus grand au plus petit. Et Jésus a dit à cette femme que moi-même, là, je ne te juge pas. Moi aussi, là, je ne vais pas te juger. Ça veut dire que lui-même qui est Dieu, lui qui est grand, lui qui est fort, lui qui est capable de rendre l'impossible possible, parle à une femme pour dire que moi, je ne vais pas te juger. Dieu veut glorifier son nom dans la vie d'une personne bien-aimée. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie, ma soeur. Moi, je ne suis qu'un homme. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimé, je viendrai de temps en temps. Tu verras un jour mon visage. Mais pour le moment, je vais te présenter la nature. Je vais te présenter des choses. Et je vais te parler de ce Dieu. Parce que moi, ma présence n'a pas de valeur. Mais la seule chose que je te demande est que Dieu est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Les gens peuvent parler de toi, que toi, tu as échoué. Les gens peuvent dire que non, toi, tu n'as pas de valeur. Les gens peuvent dire que oui, toi-même, toi, déjà, oh, tu sens trop. Mais bien aimé, ce sont ces gens-là que Dieu choisit. Et puis il manifeste sa gloire dans sa vie, dans les vies. Pourquoi? Pour montrer aux gens que Dieu est capable, lui il est capable de tout. C'est quand même tu banalises une personne que Dieu l'élève. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Moi, je suis un homme. Je ne peux rien pour toi. Mais ce que Dieu a mis en moi, c'est sa parole. C'est ce qui peut donner une vie à une personne. Tu es né pour réussir. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Merci Seigneur. Amen.